Bonjour et bienvenue au webinaire en langue française du WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe, parce que le sexe, c'est une réalité objective et c'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration compte déjà plus de 37 000 signataires à travers le monde en provenance de 160 pays. Et c'est un chiffre qui augmente de 200 signatures par semaine. Nous vous invitons à la signer à votre tour si ça n'est pas déjà fait. Notre déclaration, elle se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 7 réaffirme les droits des femmes aux mêmes possibilités que les hommes à participer activement au sport et à l'éducation physique, tel que c'est stipulé dans la CEDEF à l'article 10. En raison des différences anatomiques objectives entre les femmes et les hommes, cela devrait comprendre l'opportunité pour les filles et les femmes de participation au sport en non-mixité. Alors que les femmes n'ont pas toujours eu l'opportunité ni le droit de concourir, alors que Pierre de Coubertin s'opposait à la participation des femmes aux Jeux olympiques, les femmes ont dû se battre pour imposer leur participation au sport à l'égal des hommes. Il y a quelques années, nous pensions que ce droit, c'était un acquis, mais il est remis en cause d'une façon complètement inattendue. Les femmes ont certes le droit de concourir, mais de plus en plus, leurs médailles sont tout simplement raflées par des hommes qui revendiquent le droit de concourir dans la catégorie femmes. La participation de ces hommes dans une catégorie inadaptée, c'est un obstacle aux droits des femmes. Alors aujourd'hui, nous recevons Katia Bissonnette. Katia est boxeuse et conférencière et elle va nous raconter comment elle a elle-même été confrontée à la participation d'un homme dans la catégorie femme lors d'une compétition sportive. Alors vous pourrez poser vos questions dans l'application questions-réponses de Zoom, mais avant, nous allons vous présenter un clip sur l'impact du dimorphisme sexuel. Répondu à notre invitation.
Tout d'abord, est-ce que tu aurais une réaction sur ce clip? Sur, sur la capsule, oui. Euh, ben, en fait, c'est quand il mentionne là, le taux de testostérone après la puberté, là, que ça a tous ces effets-là, c'est qu'avant aussi la puberté, là, il y a des impacts. Là, ça commence vraiment dans l'utérus de la mère que la testostérone agit. Puis, par exemple, si on trouve un enfant qui est décédé depuis longtemps, on va être capable là, d'identifier si est-ce que c'est une petite fille ou un petit garçon, là, sans problème. Là. Fait qu'il y a déjà des effets là, à partir du début, là, pas juste après le boost de la puberté. Là. Du coup, ce que j'en comprends, c'est que même chez les enfants, c'est important de faire des catégories filles et garçons dans le sport. Oui, d'en tenir compte selon le sexe, oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu en es arrivé à faire de la boxe? Oui, en fait, j'ai commencé à faire de la boxe, ça fait 2 ans. Donc, j'ai pensé quand même avant, là, avant de m'investir là-dedans, parce que quand que je m'investis dans quelque chose, là, c'est vraiment, tu sais, je vais au complet, là. Je suis quelqu'un de passionné, donc puis la boxe, ça venait vraiment me chercher intérieurement, tu sais, un challenge, des émotions. Tu sais, quand je regardais la boxe, j'avais réécouté la série Rocky, là, puis tu sais, même si je la connais, je veux dire, avant de Rocky, avant qu'il embarque sur le ring, tu sais, j'étais stressée pour lui, même si je savais comment ça finissait, tu sais, mais fait que c'est tellement intense que je me suis dit, ben, peut-être que ça va me désennuyer parce que je m'ennuyais quand même beaucoup. Parce que j'ai consommé pendant 18 ans de temps, là, j'étais comme alcoolique toxicomane, donc là, j'avais arrêté de consommer, mais je trouvais que la vie d'adulte était assez, tu sais, monotone, là, assez, tu sais, comparé à ce que j'avais vécu. Donc, la boxe est venue vraiment me chercher à ce niveau-là, le fait de venir là, vraiment me mobiliser à tous les niveaux. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire là, suite à la pandémie. Là, je me suis inscrite dès que j'ai pu là, à la boxe. Et puis mon objectif en m'inscrivant, c'était clair pour moi, c'était de gagner un combat de boxe. Là. Et du coup, tu as participé à des événements publics au niveau de la boxe. Oui, ça a pris, tu sais, je partais quand même de loin. Tu sais, je suis quelqu'un qui était quand même magané, je fumais la cigarette, tout ça. J'étais aussi en surpoids en ce moment, à ce moment-là. Donc, mais en m'y mettant chaque jour au quotidien, en structurant ma vie, tout ça, ben, tu sais, j'ai commencé il y a 2 ans, puis mon premier combat était en juillet là, qui vient de passer. Donc, c'était au mois de juillet dans ma ville natale en plus, donc je retournais à mes origines. Puis j'ai fait là, mon premier combat qui était un combat de démo où est-ce qu'il n'y a pas de juge, mais pour un premier combat, je trouvais ça quand même correct, tu sais, comme progression. Donc, ça a été à ce moment-là la première fois que je montais un ring là, devant les gens. Donc, c'est quand même, c'est quand même assez stressant. Là. Et du coup, après, tu as fait des compétitions par la suite. Oui, en fait, tu sais, bon, il y a eu l'événement qui est arrivé le 28 octobre, qu'on va parler par la suite. Mais autrement, là, j'ai pu me trouver quelqu'un là, le 18 novembre dernier pour un vrai combat là, à Rimouski, au Québec, devant un juge. Et puis, ça a très bien été. Là, j'ai remporté le combat en 1 minute. Donc, ça a été un arrêt préventif par l'arbitre parce que ça aurait pu causer des dommages là, à la personne si on aurait continué. Si on est quand même en boxe amateur. Donc, pour moi, là, j'avais atteint mon objectif. Puis, là, je continue parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis il y a des championnats là, qui s'en viennent en avril, donc je suis vraiment là-dedans. Là, tout est structuré un peu en fonction de ça. Là. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé justement le 28 octobre 2023? Oui, ben en fait, c'était les championnats des gants dorés. Donc, moi, je voulais faire mon premier combat directement là dans un championnat. Je me suis dit pourquoi pas, tu sais, je suis prête. Donc, tu sais, mon club de Chicoutimi, on est allé, tu sais, c'est sur 3 jours en fait. Donc, notre équipe est allée à Victoriaville, qui était à 3-4 heures là, de chez moi, pour passer ces 3 jours-là, puis compétitionner. Moi, il y avait comme 3 semaines d'inscription.
que tu sais, les gens, jusqu'au lundi, mettons qu'on pouvait s'inscrire à minuit, puis nous, on partait le vendredi. Fait que les 3 semaines avant ce lundi-là, tu sais, tous les coachs inscrits leur boxeur. Puis moi, ben, j'étais un peu. En tout cas, c'est ma personnalité. Moi, à chaque matin, à chaque soir, je vérifiais si il y avait quelqu'un de mon poids, une femme de mon poids, pour savoir est-ce que je vais avoir l'occasion, tu sais, d'aller au championnat puis d'avoir quelqu'un de mon calibre. Fait qu'à chaque matin et chaque soir, j'allais vérifier. Puis jusqu'à lundi, 11h59, il n'y avait personne. Fait que mon coach a dit, ben écoute, c'est pas plus grave, tu sais, il va en avoir d'autres. Fait que, bon, la semaine, elle passe. Puis là, finalement, le jeudi soir, mon coach me dit, ah, il dit, finalement, on a vu ils t'ont mixé avec quelqu'un, ils ont trouvé quelqu'un. Fait que là, il montre le nom sur l'ordi, puis je fais, ah, ben tant mieux, tu sais, je vais descendre avec vous autres. Fait que, ben, tu sais, dans ma tête, quand j'y repense, je trouvais ça là, je me suis dit, mais pourquoi cette personne-là n'est pas apparue, tu sais, elle n'est pas apparue avant, tu sais, sur sur le site de la fédération, tu sais, puis tout ça. Mais je me suis dit, coudonc, tu sais, je connais pas grand-chose. Fait que quand je suis arrivée là-bas, je me suis préparée, tout ça, puis vu qu'il y avait personne d'autre de mon pro, je passais tout de suite en finale. Fait que dans le fond, j'étais à un combat de remporter ces championnats-là dans ma catégorie. Fait que j'étais vraiment, vraiment craquée. Puis quand je suis arrivée, ben, 1 heure peut-être avant d'embarquer sur le ring, mon coach, il me prend part, puis il me dit, Katia, il dit, on a eu des informations, puis il dit, on a eu des informations, mais il nous en manque, mais on sait que, tu sais, ton adversaire, ça a pas tout le temps, ça aurait pas tout le temps été une femme. Fait que moi, quand il me dit ça, là, l'adrénaline, tu sais, elle stoppe d'un coup, là, parce que moi, j'étais vraiment. Puis, tu sais, là, je me suis dit, là, il dit, tu as une décision à prendre. Il dit, soit que tu y vas, soit que tu y vas pas. Nous, on va t'épauler, tu sais, quoi que tu choisisses. Fait que là, moi, j'étais. Là, j'avais pas le temps de réfléchir. Il manquait beaucoup trop d'informations à ce moment-là, à savoir, est-ce que la personne, je veux dire, est rendue où là-dedans? Tu sais, je veux dire, j'avais aucune information à part le nom puis de la région qu'elle venait, que cette personne-là venait. Fait que, par mesure préventive, pour ma sécurité physique, j'ai décidé de ne pas monter sur le ring cette journée-là, puis de, c'est ça, de, 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 de prendre le temps de réfléchir, parce que pour moi, ça m'a mis sous le choc, parce que je me demandais pourquoi que c'était à moi de décider ça à ce moment-là. Pourquoi cette décision-là était sur mes épaules à ce moment-là, à environ 1 heure là, d'avis du combat. Là. Donc, en fait, à ce moment-là, bon, moi, c'est sûr que là, à ce moment-là, moi, je suis partie tu sais, dans ma chambre, puis j'étais sous le choc. Mais mes entraîneurs sont comme allés voir ce qui se passait, puis parce que c'est mon coach qui avait eu l'information, mais en catimini là, d'un autre coach tu sais, qui avait été informé de ça. Fait que ça s'est comme passé vraiment secrètement. Fait qu'eux sont allés voir la Fédération de boxe Québec, qui sont toujours sur place quand il y a des combats, puis pour demander c'est quoi qui se passait. Puis eux, ils ont dit que c'était une information confidentielle, puis que de ne pas nous inquiéter, que je pouvais faire mon combat parce que sur le ring, sur mon combat à moi, il avait mis le meilleur arbitre. Fait que ça a été la seule réponse qu'on a eue de Fédération Boxe Québec depuis le 28 octobre 2023. En fait, oui, c'est ce que tu décris, c'est vraiment, j'imagine, une vraie déception parce qu'en plus, tu décris bien, c'était ton premier, euh, ta première compétition, en fait, de ce que je comprends. C'est la première compétition officielle avec juge, oui. Ouais, d'accord, hein. Avec, oui, l'attente pendant pas mal de temps et puis, enfin, ça fait vraiment monter et descendre enfin, un petit peu l'ascenseur Ben, il y a ça, mais émotionnel. c'est parce que moi, si j'aurais eu ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas eu de consentement libre et éclairé. L'information de la personne a été cachée, n'a pas été mise sur la fédération de boxe quand moi je vérifiais matin et soir, a été mise après les inscriptions. Puis que moi, si j'aurais su, j'aurais pas pris, je suis travailleur autonome, donc j'aurais pas pris congé, puis partir pendant 3 jours à 3h30 de chez nous environ Oui. pour aller
aller perdre mon temps là-bas avec les frais que ça occasionne. Tu sais, je veux dire, il y a pas eu tu sais, j'aurais resté chez nous, il n'y aurait eu personne, dans le fond, dans ma catégorie, mais ça aurait été correct, tu sais. Ouais. Et est-ce que tu peux préciser, parce que tu as dit, bah non, j'ai décidé de ne pas concourir parce que ce serait quoi les dangers en fait pour une femme de concourir contre un homme à la boxe? Ben, c'est que tu sais, les femmes, je veux dire, ont au niveau de tout, là, je veux dire, au niveau de la force de frappe, au niveau de la puissance, l'endurance, au niveau de tout, les hommes ont un avantage. Je veux dire, moi, à ce moment-là, mon poids était j'étais dans les super mi-moyens à ce moment-là. J'étais à 165 livres. Je suis quand même quelqu'un de grande. Euh, Fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ma catégorie. Mais la personne, cet adversaire-là, avait le même poids que moi, mais elle avait une tête de plus que moi. Tu sais, c'est pas la même. Quelqu'un qui est plus grand en boxe, déjà là, il y a un avantage, mais je veux dire, là, on parle pas non plus de la musculature, tu sais, tout ce qu'on a vu, là, dans le fond, de la petite capsule au début, mais ça fait en sorte que c'est dangereux parce que d'un coup de poing, même si on a des gants, ça peut causer un dommage, des dommages, fracture du crâne, la mâchoire, peu importe, tu sais, reste que c'est de la boxe amateur, là, comme dans mon combat par la suite, où est-ce que j'étais avec une femme de mon poids. Ils ont arrêté le combat parce que ça aurait pu y causer des dommages. Ils font pas ça pour rien. Là. Ils font pas, on se massacre pas pour le fun. Là, fait qu'il faut que ça reste quand même récréatif. Là. On n'est pas aux Olympiques ou aux professionnels. Là, on est vraiment en amateur dans les débuts, dans les 0 à 5 combats. Là, fait que c'est vraiment amateur. Là, c'est qu'est-ce qui va déterminer celui qui gagne dans ceux qui ont 0 à 10 combats, mettons, c'est la forme physique. C'est pas la technique parce qu'on l'a pas vraiment à ce moment-là, on commence. Fait que c'est vraiment celui qui est capable de tenir debout puis celui qui est capable de frapper fort. Fait que c'est sûr que moi, je veux dire, j'avais aucune chance, aucune femme a une chance dans ces circonstances-là de gagner, mais à risque, il y a des probabilités d'être blessé gravement ou même que ça soit mortel. Puis je veux dire, pour un et pour l'autre, il n'y a personne qui veut, qui veut commettre un meurtre comme ça. Là. Je veux dire, ça n'aurait pas de sens, ça, mais c'est des risques qui peuvent arriver vraiment. Là. Un coup de poing bien placé avec une, tu sais, euh, c'est assez pour que ça soit irréversible. Et ça, la fédération du Québec n'a pas du tout pris ça en compte, même en faisant plusieurs demandes, ils n'ont rien voulu entendre en fait de ce que tu dis. Euh, ben, je veux dire, elle a jamais. Dans le fond, le choix qu'elle a fait, c'est de protéger la personne, l'adversaire, au cas qu'elle serait victime de discrimination, là. C'est qu'est-ce Ouais. qui a été dit, là. Donc, ça a été priorisé par rapport à ma santé, physique, ma sécurité, mon intégrité, là. Ça a été Par vraiment, rapport à oui. par rapport à Puis, la vie d'une femme, hein, ouais. qu'on n'avait pas le droit d'en parler de C'est ça. c'est vraiment terrible, ouais. Et ton équipe, comment elle a... Est-ce que tu as soutenu l'équipe? Ben oui, l'équipe, oui. Ben l'équipe, l'ensemble des gens m'ont soutenu là-dedans. Même des personnes qui sont soit dans le groupe LGBTQ+, ou même des personnes transsexuelles, ils m'ont écrit pour dire que dans, tu sais, dans une circonstance comme ça, il y a clairement, euh, tu sais, je veux dire, non seulement c'est dans un sport, mais je veux dire, c'est dans un sport de combat où est-ce que c'est tu sais, c'est ça, là. Oui, je ne gagne pas si je suis contre quelqu'un qui est transsexuel, mais je veux dire, il y a le fait que wow, je peux être blessé, je peux en mourir. C'est grave, tu sais, c'est pas, on peut pas là, niaiser avec ça, on peut pas ne pas réfléchir à ça, là. Ouais. Et c'est fou ce que tu dis parce que autant, enfin, ce que je trouve incroyable, c'est que la Fédération du Québec dit non, 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 c'est une discrimination, c'est les droits de ces personnes-là. Et en fait, ce que tu me dis, c'est que même des personnes transsexuelles sont pas d'accord avec ça et voient bien que c'est complètement absurde. Enfin, c'est quand même, c'est quand même un comble. Ben, C'est-à-dire c'est que que, c'est une revendication de lui, mais pas de. Oui. ben oui, parce que je veux dire, je veux dire, il y a des hommes qui sont victimes de violence, là, mais je veux dire, la violence physique est surtout faite aux femmes, c'est pas pour rien, là.
c'est qu'on est plus vulnérable d'une certaine façon au plan de la physionomie, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas je veux dire, chacun a ses forces, chacun a ses vulnérabilités, puis c'est correct comme ça, là. Je veux dire, on n'est pas toutes égales. Je veux dire, c'est pas grave, tu sais. Je pense qu'il y a des gens, la majorité sont capables de reconnaître cette réalité-là. Est-ce que tu peux parler de plus généralement, en fait, le fait qu'il y ait des hommes qui veulent s'imposer dans les compétitions et une petite minorité d'après, enfin, en tout cas, certains individus comme celui qui s'est présenté, euh, le fait bon, on sait qu'il y en a de plus en plus, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence sur, en général, la participation des femmes boxeuses? Ben, la conséquence, c'est que, en tout cas, qu'est-ce que, c'est que, tu sais, pour les championnats, je veux dire, moi, c'est insécurisant, en fait, parce que euh, il n'y a pas de consentement libre et éclairé. Si on le savait, au moins à l'avance, ça serait correct parce qu'on pourrait prendre une décision. Là, c'est que ça peut arriver comme ça, sans prévenir, d'arriver sur le ring, parce que, mettons, l'endroit où j'étais, il y avait à peu près 300 boxeurs. Fait que, tu sais, tu peux pas cerner c'est qui ton adversaire. Tu sais, tu le vois souvent sur le ring. Mais dans ce contexte-là, on l'a su, on l'a vu, parce que c'était une situation, en tout cas, un contexte particulier. Mais je veux dire, autrement, si c'est caché, puis on le sait pas, puis on risque d'être blessé. En tout cas, les femmes, ils iront pas dans les championnats, ils pourront pas progresser au niveau des compétitions, aller dans les nationaux, donc ils pourront pas aller aux Olympiques, ils pourront pas, tu sais, on va être bloqué dans le fond au combat de forme plus gala, ou est-ce que c'est plus fait entre clubs de boxe, tu sais, c'est comme celui que j'ai gagné le 18 novembre dernier, mais c'était le, 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 le- le club de boxe à Rimouski qui organisait un gala avec ses boxeurs, puis qui cherchait à matcher ça avec un autre boxeur d'une autre région, mais tu sais, ça se fait de coach à coach. Mais quand c'est dans les championnats, des compétitions importantes, c'est tout le monde s'inscrit à la Fédération de boxe Québec, puis c'est eux qui font les matchs. Donc, on n'est pas, on n'a pas comme moi, en tout cas, j'ai perdu complètement confiance en eux parce que je sais qu'il ne suffit que de cocher la case femme pour faire partie de la catégorie. Donc, pour moi, c'est, tu sais, il y a un championnat au mois d'avril. Je vais m'inscrire parce qu'il n'y a, pas encore la réglementation. Mais je veux dire, une fois qu'elle va être tombée au Canada, la réglementation, mais là, je vais avoir des choix à faire. Mais en fait, quand tu dis, c'est pas, enfin, il y a pas, oui, en fait, c'est un problème supplémentaire, effectivement, c'est qu'en fait, le fait d'être pris de court, mais même si c'était su à l'avance, ça poserait quand même problème parce que une femme qui dirait, ben non, moi, je veux pas participer. Alors, le fait d'être pris de court, ça met en danger. Mais si une femme disait, bah non, moi je veux, avec raison certainement, je veux pas participer à une compétition contre un homme, bah, de fait, en fait, ce serait cette femme qui serait exclue finalement, Ben oui, même si c'était dit à l'avance. oui, mais au moins, je veux dire, pour moi, je veux dire, je comprends qu'il y a une forme d'exclusion, mais je veux dire, au moins, la personne, elle reste en vie ou elle n'a pas de blessure permanente, là. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça qui est, moi, ça me dérange pas, là, d'être exclu si je suis gardée intacte, là, tu sais, là, puis que je peux continuer à faire ma vie en santé. Pour moi, tu sais, c'est quand même correct, là. Mais là, c'est une coche de plus, là, je trouve, là, tu sais, que Oui, tu sais, je suis en amateur, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est différent, là, mais c'est sûr que c'est sûr qu'il y a beaucoup de problématiques, mais je trouve que là, à un moment donné, c'est sûr, là, c'est que moi, mettons, tu sais, si j'ai une fille, si j'ai un enfant, puis c'est une fille, je voudrais pas qu'elle fasse de la boxe. Je m'inscrirais pas là-dedans, puis d'un coup qu'elle pogne la passion, puis qu'elle elle veut se rendre aux Olympiques, je veux dire, je voudrais pas, tu sais, je vais vouloir la protéger, c'est normal. c'est vrai que moi, je voyais plus le fait que les femmes de fait sont exclues du sport et que, voilà, depuis, enfin, ça fait pendant longtemps, elles ont été exclues du sport. Et toi, tu me dis, mais non, mais c'est encore pire que ça. C'est qu'en fait, là, c'est au-delà d'être exclu du sport, c'est un niveau supplémentaire finalement. C'est même la vie des femmes qui est en danger. Et du coup, toi, est-ce que tu vas continuer les compétitions? Pour cet hiver, oui. Pour cet hiver, oui. Oui. En attendant la réglementation de Boxe Canada. Ensuite de ça, je peux continuer aussi à faire les galas. Les galas, comme j'ai fait à Rimouski. Donc, mais tu sais,
c'est ça, là. Fait que je vais être limitée. Ça va rester, tu sais, ça va rester comme plus des événements là, de spectacles, un peu qu'on peut dire, là, un peu plus que des vraies compétitions qui permettent de progresser. Donc, mais tu sais, moi, pour moi, je veux pas faire carrière là-dedans, mais quelqu'un tu sais, qui le voudrait, mettons, ça amène d'autres enjeux. Là. Moi, j'ai commencé la boxe, j'avais 34 ans, fait que déjà là, je suis avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, tu sais, qui sont fin adolescence, début d'âge adulte. Fait que pour eux, ça doit être beaucoup plus dérangeant, ça doit être beaucoup plus questionnant que comme moi, que, tu sais, ça arrête à ma catégorie, ça arrête à 40 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, fait que, tu sais, mais pour les autres, c'est sûr que ça fait en sorte que la boxe, les sports de combat de façon générale, là, les femmes, je pense pas qu'elles vont vouloir se mettre à risque tant que ça, là. Et du coup, le fait de vouloir continuer quand même un petit peu, est-ce que tu as mis en place des stratégies pour quand même pouvoir participer sans être, sans risquer de te retrouver face à un homme? Ou est-ce que tu as mis quelque chose en place, hein? Il me semble que. Ben, c'est sûr que moi, j'avais ici, j'ai été faire un camp féminin, un camp de boxe féminin. Moi, j'ai avisé. Est-ce que c'est dans ce camp-là, est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? C'est un camp féminin? Est-ce qu'il y a des femmes ou il y a des hommes transidentifiés? Puis, tu sais, on m'a confirmé que non. Fait que j'ai pu y aller. Tu sais, mon coach, c'est sûr qu'il faut. Tout mon club, dans le fond, les coachs, c'est sûr qu'ils vont être plus alertes face à ça. Mais tu sais, moi, c'est sûr que tu sais, je vais probablement aussi tu sais, sur place, là, si je vais, mettons, au championnat des gants de bronze en avril, je vais probablement me faire comme une espèce de papier style mise en demeure ou quelque chose comme, là. Dans le sens que s'il y a, il y a quelque chose qui est caché, que je ne sais pas que je suis blessée, écoute, moi, j'entame des poursuites ou quelque chose, là, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que ça va être un moyen, au moins, de me protéger, au moins de pouvoir aller me battre sans stresser sur ce fait-là. Parce que c'est déjà extrêmement stressant d'aller combattre, là, et c'est rare qu'on est vulnérable à ce point-là, tu sais, surtout que c'est devant des gens, puis que, tu sais, c'est comme, c'est bon. Fait que là, c'est le stress, en plus, embarque de est-ce que là, je peux me risquer d'être blessé gravement par une espèce d'injustice. Ça gruge, là. Là, j'en ai. Fait que j'ai pas d'assurance, tu sais. Je sais pas. Je vais l'essayer au mois d'avril, mais c'est vrai que si, mettons, je fais juste penser à ça les jours d'avant, même avec une espèce de lettre, plus une lettre officielle, un genre de contrat, quelque chose comme, mais je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, c'est ça. Fait que oui, c'est à suivre. Dans le fond, j'ai pas de décision finale. Puis tu sais, c'est sûr que d'enlever complètement la compétition quand tu fais de la boxe, ça enlève vraiment les objectifs, tu sais. Faire de la boxe en combat, pour moi, c'est pas vraiment faire de la boxe, là. J'ai pas compris pourquoi c'est pas faire de la boxe, de faire de la boxe en combat, c'est Ben, c'est juste l'entraînement. oui, S'il n'y a pas oui, de oui, but, voilà, oui. il n'y a pas il y a pas de moteur en arrière de ça. Tu sais, moi, si je vois, si Oui, je le fais à chaque jour, c'est parce que j'ai un but là-dedans. Si on enlève ça, oui. Oui, c'est plus de la boxe en fait, ouais. ouais. Donc, tu as réfléchi quand même à des stratégies, en fait, en passant par une forme de contractualisation. Enfin, voilà, c'est aussi une façon de leur faire prendre conscience du danger, en fait, Ben, j'essaie de trouver des faire cette moyens de. demande écrite, ouais. 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 Et est-ce que tu sais si cet homme-là, parce que comme, voilà, une question, c'est que comment ça se passe? Parce que du coup, tu as déclaré forfait. Qui est-ce qui gagne dans ces cas-là? Est-ce que lui, il a Euh, gagné? euh, je pense que c'est par défaut, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus. Ce que je me suis assurée, c'est que moi, j'avais pas de défaite dans mon carnet de boxeur. Ouais. Puisque personne n'était monté sur le ring, c'est pas perçu comme un abandon. Donc, par chance que je l'ai su 45 minutes, une heure avant, là, parce qu'une fois sur le ring, je m'en aurais aperçu. Puis là, Ah j'aurais oui. sûrement, je sais pas ce que j'aurais fait parce que sur le ring, on est tellement sur l'adrénaline que peut-être que j'aurais fait le combo pareil, je sais pas. Tu sais, une fois sur le ring, là, on n'est plus pareil, là. On est vraiment plus pareil. Fait que c'est une par chance que je l'ai vu, là, qu'on me l'a annoncé avant, là. C'était une question de 45 minutes, là, avant que
que je sais pas, ça aurait été quoi les conséquences? Je m'aurais dit, ben, je vais pareil. Tu sais, moi, c'est plus mon genre. C'est plus mon genre de dire, ben, je vais pareil, puis let's go. Mais tu sais, là, c'est Mhm. parce que j'ai eu un petit délai quand même, là, de 45 minutes environ. Puis, tu sais, j'ai pu faire un téléphone, parler à quelqu'un. Tu sais, j'ai pu dire, OK, tu sais, il faut que je réfléchisse vite, tout ça. Fait que, mais tu sais, par mesure de précaution, on manquait trop d'informations. Fait que, c'est sûr, je me suis abstenue, là. Mais une fois sur le ring, ça aurait-tu été autrement? Je sais pas. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement d'adrénaline qu'on ne réfléchit pas à tête reposée et heureusement que tu l'as su avant parce que tu aurais vraiment pu te mettre vraiment en danger en fait. Oui. Ben, en fait, c'est de la négligence qu'il y a eu, là. Mhm. Oui, oui, la vie des femmes compte moins que le ressenti de ces messieurs. Est-ce que tu sais s'il a gagné des combats, cet homme-là, par la suite ou avant En fait, les seules informations que j'ai eues, c'est par le journal La Presse là, que j'ai lu. Là. Donc, cette source-là disait que cette personne-là avait déjà boxé en Australie. C'est quelqu'un qui, ça faisait 2 ans qu'il était au Québec. Donc, c'était la première fois comme femme là, au Québec que cet individu-là avait 0 combat sur sa fiche, là, dans le fond, comme femme. Ah oui, à ce moment-là et par la suite, tu sais pas si s'il a continué à combattre. Non, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Au niveau des autres boxeuses, est-ce que certaines sont venues te soutenir? Comment elles réagissent? Est-ce que tu es en contact avec d'autres? Par rapport à ça, tu sais, moi, je laisse quand même les gens libres de s'exprimer ou pas par rapport à ça. Par contre, ce que certains coachs ont déploré, c'est qu'il n'y a aucune boxeuse là, professionnelle ou amateur qui est reconnue au Québec qui a pris position. Là. Donc, je suis comme vraiment seule là-dedans. Moi, ça fait 2 ans que je m'intéresse à la boxe, donc je suis vraiment pas une experte en boxe. Là. Ça, c'est sûr, mais fait que non, il n'y a pas eu de. Il y a pas eu vraiment de support à ce niveau-là, mais tu sais, c'est correct. Du coup, oui, du soutien, pas forcément des autres boxeuses, mais en tout cas de ton équipe, de d'autres personnes Oui. qui... Et ça a été vraiment là, ça a été. euh, disons que j'ai été très supportée, là, que ça a fait un gros mois là, par la suite de messages et tout ça. Là, donc, j'ai, en tout cas, j'ai été surprise, là, mais c'est correct, tu sais. C'est correct que ça se soit passé comme ça, puis tu sais, en espérant là, que oui, il y a eu la WBC, là, il y a eu la World Boxing Council qui m'a remis une médaille, là. C'est vraiment la fédération de boxe qui est quand même dans les plus prestigieuses, là, elle est située au Mexique, aux États-Unis. Donc, c'est Mauricio Solomon, le président, qui a tenu à me décerner une médaille là, que j'ai ici quand même. Là. Ça, c'est celle que les boxeurs ils cherchent vraiment à avoir avec leur slogan qui dit que mon sang est vert, my blood is green, le vert pour la loyauté. Donc, eux sont vraiment pour la protection là, du sport féminin. Puis, ça a été, tu sais, ils m'ont remis ça là, un peu avant les fêtes. Donc, moi, puis en me disant qu'il m'appuyait à 100%, tu sais, moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je veux dire, tous les boxeurs veulent cette médaille-là, c'est leur but. Tu sais, fait que moi, je l'ai eu pour pas avoir fait un combat. En tout cas, c'est comme un peu, un peu spécial, mais ouais, j'avoue que je sais pas pourquoi j'avais oublié, mais j'avoue que à ce niveau-là, je n'aurais pas pu être plus appuyé, là, finalement. Mais c'est en même temps, c'est vraiment bien en fait qu'il y ait cette fédération qui s'engage. Enfin, effectivement, sinon ça risque d'être la fin du sport féminin et de la boxe féminine. En tout Ouais, cas, bravo.
Puis, puis cette WBC-là, elle a décidé de faire une catégorie là, pour les personnes transidentifiées, non-binaires, tout ça. Donc, je D'accord, pense que c'est la seule peut-être là, à date d'aujourd'hui là, qui va vers cette voie-là. Donc, tout le monde est protégé, puis c'est correct. d'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui se disent trans ou non-binaires qui participent à cette catégorie? Je sais pas, je pense que c'est pas mis en place encore. Tu sais, ça prend des comités, des choses comme ça. J'imagine il y a un délai, mais eux, ils prennent cette voie-là, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous raconter par rapport à cette histoire? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Là, on dirait que j'ai perdu confiance. J'avais oublié la WBC qui est comme quand même l'événement. J'allais te le demander, mais tu m'as, tu m'as devancé. Mais non, sinon, je crois que j'attends simplement, là, ben, pas juste moi, mais on attend vraiment la réglementation par rapport à Box Canada. Tu sais, moi, j'y avais parlé avant les fêtes au directeur de Box Canada, puis il mentionnait que ça allait être mis en place prochainement. Donc là, on est quand même rendu au mois de mars. Pendant ce temps-là, ben, il y a beaucoup de boxeuses qui s'inquiètent, qui appellent là-bas pour dire, OK, mais là, s'il y a telle compétition, comment que ça va fonctionner par rapport à ça? Donc, je ne suis pas tout seul là, à m'inquiéter. Donc, ça serait bien d'avoir là, juste par rapport à ça, c'est savoir comment se positionner, puis pouvoir se projeter aussi dans notre sport à court, moyen et long terme. Là, c'est important aussi tu sais, que ça fasse du sens, qu'on sache où qu'on s'en va, qu'on ait les balises, puis qu'on s'ajuste après par rapport à ça. Tu sais. Fait qu'on est dans l'attente. Ouais. Donc, du coup, tu n'es pas la seule femme enfin, à questionner en fait cette histoire-là, quoi. Ben, toutes les boxeuses, je pense, qui veulent faire des compétitions sont concernées. Il y en a quand même pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a. Puis c'est ça. Moi, pour ma part, ben, pour me laisser un peu de chance, là, j'ai perdu encore du poids. Donc, je suis passé de 165 à 154 pour pouvoir changer de catégorie. Puis pouvoir avoir plus de chances euh, être, être matché avec une femme parce que dans ma catégorie à moi, il n'y a pas tant que ça là, d'avance. Donc, c'est un peu le moyen aussi que j'ai de me protéger là, en faisant ça. C'est fou, c'est fou. Enfin, je veux dire, de se dire, il faut que je maigrisse. Enfin, c'est quand même enfin, incroyable. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire que tu vas devoir enfin, exercer une certaine violence sur ton corps, en fait, parce que de perdre du poids, c'est quand même pas super sympa. Parce que, Non, parce qu'il y a des hommes qui sont contrariés si on les accepte pas en compétition et qu'il faut les accepter. Enfin, c'est hallucinant. oui, puis j'avoue que je vis un peu avec cette pression-là dans le sens que je suis à 165 livres, là, je suis à 154, mais mon objectif, ça serait de descendre encore à 147 pour être dans l'autre catégorie, là. Fait que pour être sûr, tu sais, dans le fond, plus que je perds du poids, moins j'ai de chance d'être mixé avec un homme trans identifié, là. Mais tu sais, quand c'est une question comme ça, tu sais, c'est moi là-bas, c'est parce que pour moi, c'est qu'est-ce qui donne un sens à ma vie, tu sais, c'est qu'est-ce qui m'empêche de me tenir loin de l'alcool, la drogue, ces choses-là. Donc, tu sais, j'en ai besoin pour me structurer puis pour avoir des objectifs, tu sais, pour bien dormir, bien manger, m'entraîner. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis prête à faire bien des choses comme perdre du poids, ben, ça sera ça, tu sais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ben, ça peut devenir problématique quand, mettons, si ça s'avère un trouble alimentaire, des choses comme ça. Tu sais, je suis consciente que ça peut arriver, mais tu sais, je fais quand même attention, là. J'essaie de rester équilibré là-dedans malgré tout, là. On est vraiment dans la violence masculine, enfin, du début à la fin, quoi. Et puis, effectivement, ils ont trouvé un autre moyen de nous obliger à contraindre nos corps, finalement. C'est révoltant.
En tout cas, il y a plein de cœurs et d'applaudissements qui sortent de l'écran, je ne sais pas comment, mais qui sont envoyés par OK, moi, je les vois pas. des spectatrices. Oh, ils Voilà. sont là, là. OK. Oui, voilà. Alors, ah bah, je vois qu'il y a des questions-réponses. Alors, peut-être qu'avant de passer au temps de questions, je vais passer la parole à Ghislaine qui va vous présenter un visuel complémentaire et puis après, on passera au temps de questions si tu es d'accord. Oui. Merci Marie. Je vous avais présenté un petit, peut-être ça va répondre à quelques questions là, déjà à l'avance. Alors voici un petit visuel. D'abord, que je suis allée chercher dans une étude qui s'appelle Sexual Dimorphism in Human Arm Power and Force Implications for Sexual Selection and Fighting Ability. Bon, alors ce que ça montre, c'est qu'il y a une force de frappe qui est 162% celle d'une femme. La force de frappe d'un homme, et là on parle d'athlètes qui ne sont pas nécessairement professionnels ou amateurs en boxe, tout simplement des personnes qui sont non entraînées. Donc ils ont fait cette expérience-là sur des personnes non entraînées, des hommes et des femmes, et en général, moyenne, c'est la moyenne. La force de frappe d'un homme est 162% plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Donc, je l'ai imagé pardon, de cette façon-là pour que vous voyez un peu la différence que ça implique. Maintenant, je vous ai montré aussi là, la table 1 dans cette étude-là. Et puis, je pense qu'elle peut être disponible aussi pour le lien pour l'étude si ça vous intéresse. Elle est disponible dans le chat. Je pense que Marie-Joseph pourrait la mettre, le lien. Ceci dit, alors voilà ce qu'on a vu tantôt. Katia qui a été récompensée par le WBC. On en a parlé ici beaucoup dans les médias au Québec, à TVA, au Soleil. En fait, d'une façon médiatique, ça a beaucoup, beaucoup été couvert, cette nouvelle-là, à l'automne dernier, quand Katia a refusé, sous les conseils, heureusement, de son coach, là, qui lui a conseillé de ne pas se battre. Alors, on a commencé à s'intéresser un petit peu à ça. Je vous donne quelques informations là-dessus. Alors, si on commence avec le Comité international olympique, la France, là, Paris va recevoir en 2024 les Olympiques. Alors, il y a quelque temps, je pense que c'était en 2020, précédemment, le Comité olympique avait émis des directives pour la participation, ce qu'ils appellent l'inclusion des personnes transgenres dans le sport. Et ils avaient émis des recommandations, des directives qui étaient basées sur la Fédération internationale d'athlétisme, dans lequel ils demandaient d'avoir un taux de testostérone inférieur à 5 nanomoles par litre de sang et d'avoir s'identifier femme. Suite à ça, ça a causé beaucoup de problèmes. Il y a des gens, si vous vous souvenez, il y avait eu un haltérophile qui avait combattu dans les dernières Olympiques, je pense que c'était les Olympiques de Tokyo, et puis les directives du Comité international olympique ont été très, très, très contestées, remises en question par des groupes de femmes, entre autres, et de la pression. Et ils sont revenus sur leur directive de 2021 et en ont émis un autre en 2022. Alors, je vous lis la nouvelle déclaration. Conseille aux fédérations sportives elles-mêmes d'adopter une approche holistique lors de l'élaboration des lignes directrices relatives à l'inclusion du genre. Ce qu'ils ont fait, le Comité olympique, c'est qu'ils ont remis les directives sur l'inclusion des personnes transgenres aux fédérations, à chaque fédération internationale sportive. Donc, c'est comme s'ils remettaient the burden of the proof en anglais, là, mais c'est comme s'ils remettaient
on dit en québécois, on lui redonne le singe, là, c'est-à-dire sur les épaules, c'est-à-dire qu'ils se sont défaits de cette responsabilité-là et ils ont demandé à chaque fédération sportive de développer eux-mêmes des règles d'inclusion. Je vous rappelle que les fédérations sportives ne sont pas très riches en général. Ils n'ont certainement pas des budgets pour faire de la recherche, mais on leur a quand même imposé ça. Bon, alors les auteurs disent qu'ils devraient prendre compte, alors les auteurs de la directive du Comité olympique disent qu'ils devraient prendre en compte l'état actuel des connaissances scientifiques et médicales, ainsi que les considérations éthiques, juridiques, sociales et relatives aux droits de l'homme. Alors, vous voyez qu'on leur demande, sans budget, de faire des études scientifiques et de faire leur réglementation à partir de tout ça. Ceci dit, ce qui est intéressant dans leur déclaration, c'est que il n'y a toujours pas de présomption de désavantage par opposition à la présomption d'avantage. Ce qu'ils ont demandé aux fédérations olympiques, c'est de dire prouvez-nous que les hommes ont un avantage physique et non pas. Donc, c'est à eux de démontrer que les hommes, c'est aux fédérations à démontrer que les hommes ont un avantage physique. Alors, plus près de nous, la Fédération de boxe américaine aux États-Unis ont adopté une politique d'inclusion pour les personnes transgenres à partir de 2024 qui permettra l'inclusion des hommes transidentifiés. Ce qu'ils demandent comme critères, bon, alors, avant ça, les moins de 18 ans doivent concourir selon leur genre de naissance. Alors, j'imagine qu'ils veulent dire leur sexe de naissance. Puis, sans explication pourquoi les moins de 18 ans, c'est différent que les plus de 18 ans. Il n'y a pas d'explication là-dessus, mais c'est ce qui fait partie de leurs critères qui ne sont pas, vous allez voir, qui ne sont pas qui ne semblent pas logiques. Alors, ils doivent déclarer leur nouvelle identité de genre. Ils doivent subir une opération chirurgicale de réassignation de genre et se soumettre régulièrement à des tests hormonaux. Donc, ils demandent moins de 5 nanomoles un taux de testostérone inférieur à 5 nanomoles par litre de sang. Je reviens juste sur la deuxième critère, subir une opération chirurgicale de réassignation de genre, c'est pas mentionné ce que c'est. Donc, on ne sait pas s'ils font référence aux parties génitales ou s'ils font référence à un homme qui se fait faire des implantations mammaires. Puis là, je vous laisse imaginer ce que ça peut être aussi. Ça pourrait peut-être être une chirurgie faciale. C'est pas déterminé. Pour le Québec et le Canada, j'ai vu une question tantôt dans le chat. Alors, quand le cas de Katia est sorti dans les journaux, la présidente de Boxe Québec, qui s'appelle Ariane Fortin, a indiqué, ça c'était au 31 octobre 2023, que de son côté, la réflexion est déjà entamée, donc du côté de Boxe Québec, mais le comité de Boxe Canada, c'est-à-dire Boxe Canada, a mis un comité en place pour proposer une réglementation encadrant la participation des athlètes trans. C'est ce que Katia a fait référence tantôt. Donc, on n'a toujours pas de nouvelles. Ça, c'était en octobre dernier. On est rendu au mois de mars et on n'a toujours pas de nouvelles sur cette réglementation-là. Le tout n'a pas. Elle dit qu'il y a déjà une réglementation qui est discutée, mais qu'elle n'a pas encore été approuvée. Et puis, pour l'instant, il n'existe rien dans la matière. D'ailleurs, c'est pour ça que Katia s'est retrouvée devant un homme transidentifié. Il n'y a rien, ni qui l'interdit, ni qui le permet, en fait. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi à propos de Mme Fortin, la présidente de boxe, elle était une championne du monde amateur.
en 2010, elle a déclaré qu'elle avait vécu une situation similaire à celle survenue avec Katia. Donc, elle aurait appris, elle aussi, à la dernière minute, que sa prochaine adversaire était peut-être trans, mais elle n'en a jamais eu la confirmation. Donc, on ne saura jamais si elle s'est bêtise. En tout cas, elle est montée sur le ring. Ça l'avait inquiétée, qu'elle dit, puis elle avait gagné son combat, mais sans qu'il n'y ait jamais eu de confirmation si la personne contre laquelle elle s'était battue était transidentifiée. Ce qui est important dans ce qu'elle a dit aussi dans cette interview-là, c'est que moi, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est que la Fédération québécoise était au courant qu'une boxeuse transgenre était inscrite au Gant doré, donc la compétition à laquelle Katia s'est rendue en octobre, et qu'il savait qu'il n'y avait pas de règlement entourant ça. Et ce qu'elle ajoute, je l'ai mis en rouge à la fin, là, on nous a aussi recommandé de ne pas en parler, même pas aux officiels, pour éviter la discrimination. Alors, cet aveu-là est extrêmement troublant parce on cache quelque chose, on met en danger des femmes. On met non seulement l'équité, l'équité en jeu, l'équité de gagner un combat, mais on met aussi leur sécurité en jeu et on leur cache. C'est extrêmement troublant. Je ne sais pas comment cette information-là passerait dans une poursuite. Ensuite, qu'est-ce que oui, OK. J'avais la question de la France un instant, puis je vais passer euh, le micro à Marie-Joseph. Parfait, c'est parfait. Donc, OK. juste une page pour faire un point très, très rapide sur la France. Il y a 79 fédérations sportives françaises. Donc, suivant la règle énoncée tout à l'heure par Ghislaine, en fait, c'est à chaque fédération internationale de prendre sa position sur le sujet. Et puis, ensuite, ces positions sont déclinées au niveau national. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur la France? Donc, sur les 79 fédérations sportives françaises, il y en a 2 qui ont pris une position, mais une position inverse à la directive internationale. Alors, en matière de natation, au niveau international, il y a 3 catégories, hommes, femmes et trans. Et au niveau national, pas de position. En athlétisme, c'est hommes et femmes. On exclut les trans ayant connu une puberté masculine. Que fait en fait le niveau national? Eh bien, il suit pour les compétitions de niveau national la directive du niveau international, mais il ne la suit pas pour le niveau départemental. Tout ça parce qu'il y a une athlète, Alba Diouf, qui concourt dans des compétitions 400 mètres, tout ça, et qui a tenu absolument à participer aux compétitions féminines, pardon, un athlète qui a voulu participer aux compétitions féminines. Et là, au niveau départemental, on le laisse concourir, mais on n'homologue pas ses performances. Néanmoins, il est sur le podium. Alors qu'en fait, sur le podium, c'était la place d'une femme qui, normalement, devait gagner cette compétition. Ensuite, en matière de rugby, là, au niveau international, c'est homme-femme. Point. Donc, il n'y a pas d'inclusion des trans. Mais le niveau national en France prend exactement la position inverse et accepte les femmes, la catégorie trans chez les femmes, à condition qu'en fait, ces personnes trans aient subi une opération ou un taux de testostérone inférieur à cette limite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, après, sur la boxe, on n'a rien. Sur le cyclisme, on n'a rien. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail pour prendre des dispositions dans chaque fédération sportive. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? En 2023, la ministre des Sports projetait de constituer et a constitué un groupe de travail sur l'inclusion en fait des personnes transgenres dans le sport. Et qui faisait partie de cette commission? Uniquement des organisations trans. En réaction, immédiatement, des députés du Rassemblement national, qui est l'extrême droite en France, ont déposé une proposition de loi visant à faire concourir les sportifs dans la catégorie correspondant à leur sexe figurant sur leur acte de naissance. On regrette beaucoup qu'il n'y ait pas
eu d'organisation de partis de gauche qui ait pris une initiative sur le sujet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste demander à Katia si elle avait des commentaires sur ce qu'on vient de présenter ou quelque chose à ajouter. J'ai oublié de le dire à la fin. Ben, je crois que c'est quand même assez complet et concret et complet. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait circuler pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe, là. En tout cas, je sais pas, mais en tout cas, moi, quand je me disais que mes coachs de mon club aimeraient probablement avoir ça, là, parce que c'est eux qui ont souvent ça en main, là, le fait de, 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 se- de nous inscrire à la fédération, d'être en lien avec eux, de jumeler les boxeurs. Mais tu sais, souvent, c'est ça, c'est des coachs de boxe. Comme nous, à notre club, c'est tous des bénévoles. Donc, tu sais, là, moi, je leur ramène des informations. Fait que je sais pas si tu sais, le moyen de faire circuler ça, c'est parce que ça résume bien là, où est-ce qu'on en est rendu. Là. Fait que c'est vraiment intéressant, parce que sinon, on n'a rien là, de concret ou que les gens peuvent se référer. Là, fait qu'en tout cas, je trouve que ça serait peut-être quelque chose à penser. Là. Merci de poser les questions. Alors, il y en a auxquelles vous avez déjà répondu. Il y en a une en France, il y a une loi de 99 qui interdit la prise de substances. Alors, l'idée, c'est de protéger à la fois la santé et l'éthique dans le sport. En gros, c'est sur le dopage, hein. Et est-ce qu'il y a l'équivalent au Québec? Moi, je suis pas au courant, mais oui, il y a une réglementation exactement à quelle année, tout ça. Je ne sais pas, mais c'est sûr que oui, au niveau Oui, de la boxe professionnelle, puis même les amateurs au niveau national, il peut y avoir des tests surprises de dopage. Au niveau professionnel, oui, de façon plus régulière. Mais au niveau du dopage, dans tous les sports, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des règlements là, ici. Puis quand il n'y en avait pas de règlement, c'était plus dans les années 80, puis c'est pas mal là qu'il y a beaucoup de records qui ne seront pas brisés à cause de ça. Là. À cause qu'à un moment donné, il n'y avait pas cette réglementation-là. Là. Donc, on est pas mal aux limites de l'humain, fait que sans dopage, on est au maximum quand même. On s'approche en tout cas de la limite là, au niveau du sport. Fait que, une autre question, c'est une question qu'on se pose souvent, c'est là, il y a des femmes, des hommes qui vont en catégorie femmes. Est-ce qu'il y a des hommes qui s'identifient femmes qui vont dans des compétitions dans lesquelles elles seraient défavorisées? Est-ce qu'on a l'inverse? Est-ce que tu es au courant de ça? je sais qu'une femme aux États-Unis, Oui, la boxe, que c'est une femme dans la catégorie homme. C'est le seul cas que j'ai entendu là, ou que j'ai, dans mes recherches, là, que j'ai entendu dire, puis elle est quand même bonne. Là. oui, Mais à oui, part ça, j'en ai pas entendu d'autres. Là. oui. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même plus rare dans ce sens-là, effectivement, parce que l'idée étant de tricher, enfin de tricher ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'on on voit moins ce cas de figure. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on peut t'aider et comment? Ben, je pense que le meilleur moyen d'aider la cause, c'est peut-être d'aller signer là, l'espèce de pétition là, qui est là sur qui a été mis là, au début là, pour, euh, pour le protéger le droit de la femme là, en fonction du sexe. Là. Oui, cette déclaration. Autrement, ouais, autrement, c'est peut-être de partager les infos concernant ça ou parce que il y a tellement de choses à savoir qu'on ne peut pas tout voir, mais là, en ce moment, c'est là que ça se décide. C'est comme dans un seuil où est-ce que là, les Olympiques, tout ça, le championnat arrive, ça commence dans les sports féminins. Fait que, il y a encore temps de faire marche arrière avant qu'il y ait quelque chose d'irréversible qui se produise. Là. Fait que, je trouve que Ariane Fortin a dit on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, mais à un moment donné, il faut quand même agir là, parce que la boxe, ça continue à chaque fin de semaine, il y a plusieurs combats de boxe qui se passent
un peu partout, là. Fait que c'est beau réfléchir, mais je pense que d'agir aussi, c'est mieux. Puis d'informer les gens, en tout cas, c'est une base que tout le monde peut faire, là. Ou puis de signer cette pétition-là pour voir que. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, moi, à qui je parle, qui pensent qu'il n'y a rien qui se fait. Qu'il n'y a rien qui se fait pour les femmes par rapport à ça, qui se demandent sont où les gens féministes, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est faut partager l'info, là. C'est pas grand public, là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, tu sais, quand il y a des occasions de signer ou de. Tu sais, fait que c'est peut-être plus de faire voilà, ça, de le partager au maximum, là. Là, quand tu parles de signer notre déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Ouais. Et il y a Anne qui demande, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une pétition spécifique qu'on pourrait adresser à Box Québec? Oui, ben, il y avait quelque chose qui circulait, que les gens appuyaient ma décision. Là, ça a été vraiment partagé beaucoup. Mais autrement, j'ai pas, non, j'ai pas rien là, de. L'idée est quand même bonne, là, mais je sais pas là, qu'est-ce qui pourrait se faire là, par rapport à ça, mais les idées sont bienvenues. Oui, on vous a mis le lien dans le chat, le lien de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Il y a une autre question. Alors, euh, je connais pas les taux, hein, donc je lis hein, que, en fait, chez un homme transidentifié, donc du coup, je pense, on contrôle la testo, il faut qu'elle soit à moins de 5 nanomoles. Est-ce que chez les femmes, on vérifie aussi le taux de testo? Ah oui, voilà. Si une femme avait un taux de testostérone aussi élevé que ce qu'on accepte chez les hommes, est-ce qu'on accepterait ou est-ce qu'on considérerait que c'est du dopage? Je ne sais pas si j'ai Euh, été claire dans ma question parce que je ne suis pas à l'aise avec ces taux, mais est-ce que j'ai été claire ou pas? ouais, ben le taux de testostérone chez la femme, il est très, très, très bas, là. Je veux dire. Ah, d'accord. Puis on peut pas modifier, on peut pas se modifier avec des substances. Je veux dire, Oui, d'accord. ben, au niveau amateur de la boxe amateur, c'est plus une question de conscience, par rapport à soi-même, tu sais, d'être honorable là-dedans, parce que il n'y a pas de test en amateur, à part quelques fois dans les nationaux, tu sais, mais je veux dire, c'est des exceptions rendues là, mais au niveau amateur, il n'y en a pas. Mais n'importe qui peut arriver avec le taux de testostérone, tu sais, qu'il veut finalement, là, ça sera pas, mais oui, ça serait considéré parce que on peut tout marquer les substances, tu sais, sur une grille dans la Fédération de boxe Québec. Puis, mettons, quelqu'un prend la médication, mais il peut le marquer là-dessus. Est-ce que, tu sais, je peux faire un combat avec cette médication-là ou non, cette journée-là, faut que je m'abstienne, tu sais, ou les produits en vente libre un peu dopants, tu sais, je veux dire, les gens peuvent en prendre, mais c'est une question d'être honnête envers soi puis les valeurs du sport, tu sais, je veux dire, rendu là, on peut pas jouer à la police. Tu sais, comme les gens à l'université qui font les examens, je veux dire, ces amphétamines, je veux dire, c'est partout, là, je veux dire. Les gens, il faut qu'il y ait une éthique, là, c'est juste ça. Mhm. Oui, en général, tu dis qu'il n'y a pas spécialement, enfin, les gens n'ont pas spécialement envie de tricher, à part ces hommes-là, c'est pas, la triche, c'est pas dans la boxe amateur quelque chose de courant, quoi. Ben, les valeurs qui sont prônées, c'est vraiment le respect. Oui, Respect de l'adversaire. Je veux dire, si l'adversaire n'est pas là, il n'y a pas de. Tu sais, je veux dire, ça oui. permet. Il y a pas de. Tu peux pas pratiquer ton sport s'il y a pas d'adversaire. Mais tu sais, c'est ça, là, c'est parce que les gens à la boxe ne s'attendaient pas à voir ça. Ouais, à mon club de Chicoutimi, j'en avais parlé la veille. Tu sais, comme un moment donné, ça allait arriver. Puis eux autres, là, puis moi, j'ai un de mes coachs, il va avoir 76 ans, là, il connaît la boxe, ça, tu sais. Puis il disait, mais non, tu sais, mais finalement, c'est arrivé le lendemain, là. Comme il y a une intuition, je sais pas, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas dans les valeurs, là, de la boxe, du tout, que d'essayer de tricher, d'essayer de cacher des choses, d'essayer de. Tu sais, c'est pour ça qu'aussi la réaction de la Fédération de boxe Québec est assez surprenante, là. On n'est pas, on fait pas des activités de pâte à modeler, là. Je veux dire, on est des battants, on se tient debout, on veut être honnête, respectueux, avoir une belle éthique irréprochable.
une belle discipline, tu sais, c'est ça les valeurs de la boxe. Mais là, en tout cas, moi, je trouve que ça ternit beaucoup, là. Même moi-même, ma vision que j'ai de la boxe, ça l'a terni un peu à cause de ça, là. Je trouve ça vraiment dommage. Mais effectivement, c'est vrai que si c'est un milieu où les gens ont plutôt l'habitude d'être respectueux et éthiques, en fait, on est d'autant moins préparé à ce genre de choses quand soi-même on est honnête, en fait. C'est ça qui est assez terrible. Ben oui, parce que, je veux dire, comme tu dis, la boxe, c'est soi envers soi-même. Si, mettons, moi, je triche en me droguant, mais c'est moi après qui vis avec, puis ça me tente pas d'être mal avec moi. Avoir cette conscience-là qui est pas en paix par rapport à un genre de trichage qui me permettrait de gagner, je le supporterais pas, j'aime mieux perdre. Oui, effectivement. Il y a des réflexions, enfin des personnes qui disent, oui, effectivement, tout à l'heure, on a parlé du taux de testostérone parce que c'est un des marqueurs, en fait. Et parce que dans certains sports, on va demander aux hommes qui s'identifient comme femmes de prouver qu'ils ont un taux de testostérone plus bas. Mais effectivement, c'est de la poudre aux yeux parce que de toute façon, même en ayant pris, c'est ce que tu disais au début, hein, même en ayant euh, eu une puberté et même dès le début, de toute façon, la musculature, les os, le corps est différent. Donc, on a beau changer le taux de testostérone, ça change pas grand-chose en fait au final. Non, c'est pas très significatif. Ouais. C'est un des multiples facteurs, oui, mais c'est pas pour rien qu'en boxe, c'est un sport de catégorie. C'est un sport de catégorie en boxe. Je veux dire, on peut pas avoir plus de 10 livres de différence dans la même catégorie. Tu sais, je veux dire, c'est tellement. Je veux dire, on essaie de tu sais, minimiser les écarts là, au niveau des différences qu'il pourrait y avoir entre, mettons, deux femmes. Là. Tu sais, si la personne a 11 combats puis j'en ai 4, on ne sera pas mixés ensemble. Il y a trop une grosse différence de combat à ce niveau-là. Donc, tout est comme calculé. Fait que, je veux dire, c'est là, on amène une variante qui est beaucoup trop. Je veux dire, pourquoi moi, je me prive de manger pour être dans mon poids santé quand que l'autre personne, elle arrive, par exemple, puis que c'est un homme pendant 25 ans de sa vie, tu sais, je veux dire, c'est énorme, là. C'est énorme. C'est une livre de différence, puis c'est pas accepté, là. Une livre. Si t'es pas dans la catégorie, une livre de plus, ah, too bad. Et par contre, toi, si tu dis que tu te sens avoir 3 livres de moins, ça passera pas. Si tu Euh, t'identifies comme quelqu'un faisant 50 kilos, bah, ça passera pas. Et pourquoi? ouais, ben c'est là le raisonnement qu'on voit, là, le raisonnement. Moi, je m'amuse à dire que je m'identifie comme une personne qui a toujours raison. Oui, bien sûr. Oui, non, mais on peut être sûr de l'absurde, mais quand c'est une femme qui a un ressenti, là, c'est pas grave. Le ressenti des femmes, on s'en fiche complètement. C'est fou. Il y a une autre chose que j'ai trouvé intéressante dans ce que tu as dit, c'est le fait que la veille, le coach, il disait, mais non, ça n'existe pas. Et ça, c'est vraiment, quel que soit le domaine dans lequel on est, que ce soit dans l'éducation, que ce soit, enfin, tous les problèmes qui sont liés à ces hommes. Je dis pas le fait que ce soit des hommes transidentifiés, je dis vraiment à ces hommes qui portent cette idéologie. C'est pas du tout la même chose, hein. Euh, Ces hommes qui portent cette idéologie-là, euh, il y a vraiment un moment où il y a une prise de conscience de la part des gens tout public, quoi. Et moi, je l'ai vu autour de moi, où les gens avaient l'impression que j'étais complètement, enfin, que je délirais complètement, surtout qu'en plus, on leur raconte des choses, mais tellement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le pic trans. Mais on raconte des choses, mais tellement délirantes que même moi, quand je raconte certaines choses à des gens qui sont pas au courant, j'ai l'impression que je suis délirante. Enfin, je me dis, c'est ce qu'ils doivent penser, en fait. Et à un Oui, moment donné, oui, ces gens à qui on en parle, ben, ils reviennent et disent, ah, ça y est, je vois de quoi tu me parles. Enfin, je vois de quoi tu me parlais. oui. Oh, oui. Oui, c'est exactement comme ça. Puis, en tout cas, moi, cette fois-là, j'en ai parlé
pendant 1 heure et quart, là, je pense que je savais que j'étonnais beaucoup, mais ils me croyaient pas. Ils étaient là, non, non. Fait que moi, je continuais. Fait que le lendemain, que ça se soit confirmé, eux autres, ils étaient vraiment sur le dos, là. Que ça se soit confirmé aussi rapidement que ça, là. Puis c'est de savoir, Oui, oui. tu sais, c'est parce que eux aussi, c'est ce que ça apporte, c'est que, tu sais, il y a eu un coach là-dedans qui a inscrit la personne, il y a des coachs qui inscrivent, tu sais, oui, il y a l'athlète, mais il y a le coach qui est tout le temps, c'est lui qui prend les décisions, tu sais, au final, là. Fait que, tu sais, ça amène ça aussi, c'est quoi qui se passe dans ces clubs-là, où est-ce que ça se produit, où est-ce que le coach fait, ah, ben oui, tu sais, je vais inscrire, tu sais, je veux dire, c'est plus grand qu'un cas ou une personne, c'est l'ensemble du club, les personnes qui encouragent ça, qui disent rien, les autres femmes de ce club-là, tu sais, oui, la fédération, mais il y a plein, plein, plein de gens. C'est pour ça que c'est étonnant que ça soit arrivé à moi, tu sais, que ça ait passé tout cet entonnoir-là pour arriver à moi à quelques minutes du combat. Et oui, oui, et en plus, le pic trans. Alors, pour répondre, pour ce que c'est, parce que je vois la question, c'est quoi le pic trans? En fait, c'est le moment où on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que souvent, en plus, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, c'est que euh, souvent, la plupart des gens, ils ont envie d'être bienveillants, gentils et tolérants. Enfin, quand même, c'est la moindre des choses, quoi, de se dire, bah, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Et en fait, on se rend pas compte, on se dit tout, enfin voilà, il faut respecter tout le monde. Et puis en plus, on n'imagine pas qu'il se passe des choses aussi terribles. Et d'un coup, paf, on se dit, non, non, ça va plus, ça va plus du tout. Et effectivement, ça arrive, toi, visiblement, tu avais eu le pic trans avant, enfin, tu avais conscience qu'il y avait un problème, tu étais au courant qu'il y avait ça, parce que tu t'étais renseigné, que tu avais peut-être entendu parler que d'autres sportives, etc. Mais ça aurait pu tomber sur une sportive qui n'était pas du tout au courant. Oui, 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 moi, je m'intéresse aux enjeux sociaux depuis mon enfance. Donc, je suis quelqu'un de passionné par ça. Donc, je vois les choses arriver de loin. Ça faisait longtemps que j'en parlais. Ça faisait. Puis, c'est vrai que le monde m'a trouvé longtemps un peu illuminée ou peut-être délirante par rapport à ça. Mais je veux dire, là, c'est arrivé à moi, puis je suis quand même, OK, tu sais, je suis capable de le prendre, puis tu sais, de porter le message, là, malgré, c'est ça, malgré que c'est pas non plus sans aucun obstacle. Mais, tu sais, mais il y a aussi l'effet inverse. Je sais pas si ça a un terme, mais moi, je sais qu'il y a des gens avec qui je ne peux pas parler de ça parce qu'ils sont saturés. Ils sont saturés de, Ils sont saturés d'entendre parler de ces enjeux-là. D'accord. Fait qu'il y a peut-être le pic à un moment donné, mais après, il aussi se passe quelque chose, là. Tu sais, qui fait que je sais que si je vais continuer à parler de ça, ben, je vais être mis dans une catégorie de quelqu'un qui parle juste de ça. Fait que Oui. là, c'est pas aider non plus la cause. Fait que c'est pour ça que peut-être d'avoir un matériel qui résume de quoi, puis que les gens peuvent aller voir par eux-mêmes, c'est toujours mieux. Mais c'est terrible parce que, en fait, c'est toujours le problème des droits des femmes, en fait. C'est-à-dire que si on ne se bat pas pour nos droits, ben, pour se battre pour nos droits, il faut bien qu'on en parle. Mais si on n'en parle pas, on ne peut pas se battre pour nos droits. Donc, en fait, c'est le statu quo. Et puis, si on en parle, on finit par soulever tout le monde. On est les mégères hystériques ou je ne sais quoi. Donc, en fait, ben, qu'est-ce qu'on fait, en fait? On se dit, bon, enfin, en fait, nous, il faut qu'on se taise, qu'on n'emmerde pas le monde. On subit de la violence masculine. Il y a des types qui se mettent sur un ring pour nous péter la gueule, alors qu'ils sont 10 fois plus forts, qui font en sorte que, ben voilà, ce que tu racontes, c'est que toi, tu as mis de l'énergie, tu as pris des jours de congé, enfin, il y a eu une grosse déception. Enfin, en fait, et tout ça, on s'en fout. Mais en Ah plus, il oui. faudrait que tu te taises. C'est Ah, ça. mais oui, mais Et on que me l'a tu te clairement battes pas dit. pour défendre tes droits. On me l'a clairement dit qu'il fallait que je me taise. Puis moi, j'ai eu l'impression pendant plusieurs jours, mais surtout sur le coup, d'avoir été victime d'une imposture, d'une duperie.
C'est comme ça que je me suis sentie. Comme si on me sous-estimait incroyablement. Comme si j'avais aucune valeur. Puis on va me duper, on va me cacher des choses pour pas avoir à s'affirmer, tout simplement, à la boxe. On parle de juste s'affirmer une fédération dans un sport comme la boxe. C'est tellement peu. C'est tellement peu. Il y a quelqu'un qui demande, parce que tu dis qu'il y a des fois où il y a des gens. Alors, déjà, il y a quelqu'un qui dit que tu es épatante, battante et claire et que vraiment. Enfin, dans le chat, en fait, il y en a plein qui disent que c'est super et qu'ils apprennent beaucoup, que les gens apprennent beaucoup. Et il y a aussi une question est-ce que le fait de. En fait, là où on te dit qu'on parle trop, c'est dans le milieu de la boxe ou en général Que moi, j'en parle trop. que, que les gens te disent que tu en parles trop? Parce que je pense pas que tu en parles trop. Mais les gens me le disent pas, mais moi, je le sens. Je sais. Ouais. Je sais avec qui faut plus que j'aille là, ou au moins pour un laps de temps. Je sais comment gager, je suis capable de ressentir les autres. Puis même des fois, c'est ça, c'est des gens quand même, c'est des professionnels de la santé ou peu importe. J'ai des amis, puis tout ça, puis je sais qu'il y en a qui sont saturés, ils sont plus capables. Ils sont plus capables de gérer cet aspect-là, cet enjeu-là. Ils sont dans l'impuissance. Ils savent plus quoi faire, fait qu'ils sont ils veulent plus en entendre parler. Ils sont dans l'évitement. Oui. On préfère ne pas voir en fait qu'il y a un gros problème. Mais pourtant, il y a moyen de faire des choses, hein. Ne serait-ce que, oui, la proposition de dire qu'il y a une pétition, enfin ça, c'est quelque chose qui a été proposé, de signer, comme tu disais, la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Enfin, il y a un moment donné, oui, il va falloir revenir à défendre les droits des femmes, y compris dans le sport, hein. Je vois qu'il y a une autre question. Ah oui, voilà, il y a quelqu'un qui dit que oui, souvent il y a une vision déformée de la réalité, c'est-à-dire que quand une femme parle, et ben en fait, s'il y a des hommes et des femmes, on va avoir plus l'impression que les femmes ont plus parlé, alors qu'en réalité, non. C'est-à-dire qu'à taux égal, par exemple, s'il y a 17% de femmes dans un média, on a la sensation de parité. Et c'est vrai, effectivement, il y a quelque chose comme ça, y compris quand on parle de nos droits, quoi. Il y a quelque chose d'énervant, et du coup, enfin, les gens ont l'impression qu'on parle beaucoup de nos droits, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais oui, Enfin, puis oui, on en parle, mais mais même au niveau de la voix, chez la femme, les sons aigus sont plus irritants. Donc, ouais. juste ça, ça peut enlever de la crédibilité à une femme. Oui, effectivement, enfin, c'est vrai que oui, et puis de fait, on trouve qu'une voix grave, c'est plus crédible parce que les voix graves, ça ressemble à des voix d'hommes. Enfin, je sais pas ce qui provoque, enfin, quelle est la cause première, mais il y a quelque chose comme ça, effectivement. Et effectivement, oui, on est moins considéré comme étant digne de confiance ou de légitimité. Oui. Ben, oui, la femme va être, qui s'affirme, va être perçue plus facilement comme quelqu'un avec des problèmes psychologiques ou émotionnels. Oui. Donc du coup, ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu coincé, mais on va pas se taire pour autant. En tout cas, on arrive bientôt à la fin du webinaire et merci beaucoup vraiment d'être venu nous parler. Je vois que voilà, je vois qu'il y a des cœurs qui apparaissent. Et merci, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Merci à tout le monde aussi. Je vous dis, le prochain webinaire, il aura lieu le 7 avril. Donc, vous allez recevoir une invitation par mail. La vidéo, elle va être diffusée sur YouTube. Donc, vous recevrez aussi un lien par mail et vous pourrez la diffuser hein, comme les autres vidéos, puisque les autres vidéos sont déjà sur notre chaîne YouTube, soit sur le WDI francophone, soit sur la chaîne YouTube Nous Femmes, NOUES, plus loin Femmes. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez signer et partager la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe sur le site du WDI, womensdeclaration.com, tout attaché. Et je vous dis à dans un mois. Merci tout le monde. Merci.